Hey yo l'équipe, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Au programme du jour, je vous propose de voir ou de revoir plutôt une espèce qui est vraiment hallucinante. Vraiment, c'est les mots. Bon, je sais que dans beaucoup de vidéos, vous entendez « ouais, elle est incroyable, elle est trop belle, elle est trop ci, trop là », mais ici c'est vraiment quelque chose de fou. Bon, vous savez sur la chaîne, j'ai des Gigantiops Destructor, donc l'espèce qui actuellement est dite celle avec la meilleure vision, c'est-à-dire qu'elle vous repère, elle vous voit, elle interagit avec vous, elle se repère également en nature, elle se dirige et reconnaît l'environnement sur lequel elle se déplace, bref, elle sait vraiment faire beaucoup de choses, elle saute pour se déplacer, elle chasse à la vue, bref, c'est vraiment une fourmi de fou furieux. Nous, on n'a pas la chance de voir ça en nature. Enfin, du moins, quand je dis nous, c'est les gens en Belgique, en France, en Suisse, au Canada, parce que je vous vois, hein, les Canadiens, vous êtes de plus en plus sur la chaîne, notamment les Québécois, ça fait plaisir, et d'autres pays notamment, je sais qu'il y a des gens du Maroc, etc. aussi, il y a des espèces de fous, mais il n'y a pas d'espèces comme celle-ci. Bon, je sais aussi qu'il y en a de Guyane maintenant sur la chaîne, j'en ai déjà vu quelques-uns au final, donc vous connaissez ce que je vous présente, mais pour tous les autres qui sont, comme moi, dans des régions où on n'a pas cette chance de voir des fourmis aussi fascinantes, je vais vous montrer dans cette vidéo à quel point elles sont intelligentes, rusées, à quel point c'est fascinant de les observer, et j'espère en tout cas que cette vidéo va vous régaler. Alors, pour information, elles nous viennent d'Amérique du Sud, ici certainement prises en Guyane. Pour rappel, je les ai obtenues il n'y a pas si longtemps que ça de Viking, je vous ferai un débrief exactement comment elles sont arrivées, comment on a fait l'échange, etc. plus tard dans la vidéo. Et ce que je vous propose comme astuce pour les observer justement et les voir en action, c'est tout simplement d'y amener des friandises. Et quoi de mieux comme friandises pour des Gigantiops que des cols-en-bol? Les cols-en-bol, pour elles, c'est vraiment le Graal. C'est comme si moi je donnais à mon berger allemand un jambone. Je sais pas si vous connaissez la marque ou la référence. C'est une sorte de gros bâton, je ne sais quoi, avec une sorte de moelleux à l'intérieur. Bref, elle le déglingue en 25 secondes, pour vous dire. Mais bref, c'est vous tapez votre meilleure friandise pour vos animaux, que ce soit des chats, des chiens. Pour les Gigantiops, les cols-en-bol, c'est exactement ça. Elles vont chercher, elles vont s'amuser, elles vont fouiller dans le substrat jusqu'à temps qu'elles pourront les dévorer. Parce que c'est littéralement ça. Regardez ici, elle s'aventure, elle cherche un peu, elle observe, et là, hop, là, elle commence à capter qu'il y a de l'activité. Et là, elle a repéré surtout sa proie, qui est bien grosse par rapport aux autres. Bon, au début, manque de dextérité, mais ensuite, on va se rendre compte que ça va aller très vite. D'ailleurs, il faudrait que je ralentisse fortement l'image pour vous rendre compte à quel point elle chasse et elle mord surtout très rapidement. Bon, ici, elle utilise un peu d'acide formique, ce qu'elles ne font pas en général avec les cols-en-bol. Bon, ça arrive, ce n'est pas dérangeant. Et vous allez voir dans la vidéo tout au long, d'ailleurs, qu'elles vont en chasser des tonnes. Pour information, j'ai déjà observé une ouvrière qui a chassé pendant pratiquement une heure. Pendant pratiquement une heure, elle a enchaîné les cols-en-bol, et 1, et 2, et 20, et 25, et elle en mange des tonnes. Alors, quand vous avez une colonie, j'imagine, qui est bien en termes de nombre, que vous avez vraiment 200, 300 ouvrières chez Gigantiops, à mon avis, il faut préparer la tonne de cols-en-bol, parce que sinon vous allez jamais régaler toute la colo. Mais bon, personnellement ça ne me dérange pas, mais c'est vrai que je dois en mettre souvent, et parfois c'est pas évident de suivre, parce que il se reproduit certes, mais pas assez vite à mon goût. Enfin bref. Vous allez voir que franchement c'est assez exceptionnel à observer. Certes, ça reste un insecte qui mange un autre insecte, si on veut banaliser la chose, mais je trouve ça assez fascinant, la faculté, la dextérité qu'elles ont à se déplacer, à chasser, etc. Pour en revenir à cette colonie que j'ai récupérée du coup de chez Viking, je vais vous raconter un peu l'histoire pour ceux qui n'ont pas suivi ou qui n'étaient pas encore sur la chaîne. À l'époque, moi, j'avais une colonie de Turkestanus, Camponotus turkestanus, donc c'est un peu, vous savez, il y a eu justement des erreurs de nomenclature avec les Fetchenkoi, bref, et moi j'avais les deux justement, j'avais Fetchenkoi et Turkestanus, et je me suis dit, bon, je vais me séparer des Turkestanus, qui est donc une espèce où j'estimais avoir fait le tour, et ça plaisait à Viking, et Viking lui a fait l'acquisition des Gigantiops peu avant, il m'a dit, écoute, moi voilà, tu me connais, je suis fan de Campo, j'ai voulu tester Gigantiops, j'ai voulu me faire plaisir, mais au final, je sais pas, je suis pas convaincu, je les vois pas assez souvent, ça me plaît pas trop, donc si tu veux, on fait l'échange, je te propose mes Gigantiops contre les Turkestanus. Forcément, moi j'étais vraiment content, parce que je me dis, c'est bénef, je souhaitais justement me séparer des Turkestanus, et lui me propose une espèce que je voulais voir, que je voulais observer, que je voulais essayer, donc je me dis, l'un dans l'autre, magnifique.
Donc voilà, j'ai fait l'acquisition, lui a récupérer les turkestaneuses, tout le monde est content. Je les récupère et je choisis donc ce setup. Pourquoi ce setup? Pour moi gérer facilement les conditions, pour moi les observer correctement, sans qu'il n'y ait vraiment, trop d'espace et que je puisse perdre de vue ce qui se passe. On pourrait leur donner, c'est vrai, un setup nettement plus grand pour observer leur faculté à se déplacer, à sauter, etc., etc. C'est chose qui arrivera plus tard, lorsque la colonie sera plus populeuse. Mais pour l'instant, j'ai choisi ce petit setup. Et donc voilà pour la petite histoire de comment je les ai récupérées. À l'époque, elles étaient donc une vingtaine, avec justement 2-3 larves, donc c'était pas énorme. Et maintenant, vous pouvez voir que franchement, ça se développe super bien et super vite. J'ai une tonne de couvains, là, on a la partie du nid qu'elles ont emménagé, il a fallu quand même un bon mois ou deux, et on a déjà un couvain satisfaisant, vous allez remarquer d'ailleurs que j'ai des princesses, etc. Et ce n'est pas tout en fait, parce que les cosses de Jekitoba qu'il y a dans l'aire de chasse leur servent également de nid. Et d'ailleurs, à l'intérieur, il y a encore au moins une trentaine d'ouvrières sans problème. C'est pour ça que j'estime à l'heure actuelle la population à minimum 70-80 ouvrières environ. Quand je dis ouvrières, je comprends dedans les princesses, les sexuées mâles, parce que effectivement, il y a environ, 5 ou 6 sexuées mâles, qui lorsqu'il y a des temps orageux par chez moi, on les voit directement à l'aire de chasse, ils sont complètement dingues. Si j'ouvre à ce moment-là l'aire de chasse, je ne les récupère jamais, c'est une certitude. Ils s'envolent instantanément, c'est impressionnant. Bon, du coup, mon objectif, vous le savez déjà sur la chaîne, j'ai déjà essayé pas mal de fois la reproduction, j'en ai pas toujours parlé. J'ai essayé Ecdytoponera metallica, je n'ai pas réussi personnellement, du moins je n'ai pas eu la suite de l'histoire parce que la seule reine que je pensais potentiellement fécondée est morte malheureusement, c'est ce qui arrive. Cependant je sais que ça fonctionne parce que la personne avec qui j'ai échangé les sexuées Ecdytoponera metallica a réussi, il a maintenant une nouvelle colonie, etc. Donc voilà, ça se fait, c'est totalement envisageable. J'ai essayé également avec des Camponotus, Camponotus je pense que c'est certainement plus difficile à reproduire parce qu'il y a des conditions, il faut savoir qu'elles se reproduisent dans les airs, à des altitudes de fou furieux, bref, c'est vraiment plus chaud. Même si je pense que c'est pas infaisable, je pense sincèrement que c'est totalement réalisable. Et ici, les Gigantiops, qui pour moi, avec cette faculté de vision qu'elles ont, pour moi ça sera franchement plus simple en termes de reproduction, j'en suis persuadé, parce que on part déjà d'une espèce qui a la faculté de voir, donc je pense que dans les bons moments, ça va grandement aider. Bref. Ça arrivera plus tard. En attendant, j'ai déjà communiqué avec quelques personnes qui ont des colonies. Personne n'a de sexué sous la main actuellement. Du moins, personne ne m'a donné de nouvelles réellement. Donc j'imagine qu'ils en ont pas. Ou certains n'ont pas le temps. Ou bref, c'est jamais évident les échanges de sexués. Je vais pas vous mentir. C'est compliqué. C'est pour ça que maintenant j'achète les choses en 2 ou en 3. Parce que je me dis je vais le faire par moi-même. Comme ça, plus de tracas. Mais voilà. On espère dans tous les cas en trouver tôt ou tard, si pas j'en ferai par mes propres moyens, faut pas s'inquiéter. Et ça sera, je vais dire, l'histoire ça sera plus tard un projet, et pas seulement avec les Gigantiops, pardon, j'ai bégayé un peu, on va le faire avec d'autres espèces, mais donc voilà, sachez qu'il y a quand même quelques espèces qui sont tranquillement en train de se développer à la maison, et plus tard on tentera des choses. Pour moi, c'est un peu le Graal aussi dans l'élevage, avoir ses propres sexués, tenter la reproduction, voir si c'est possible, etc. Ça amène un certain truc en plus, qui peut procurer une certaine satisfaction derrière. Bon, j'ai beaucoup blablaté, j'ai parlé de pas mal de choses, j'espère que je ne vous ai pas perdu, parce que c'est vrai que j'ai quand même parlé vite, rapidement, et j'ai parlé de tout en même temps, donc j'espère que vous êtes encore accrochés, mais j'espère surtout que les images vous plaisent, parce qu'on a quand même quelques moments intéressants. Comme vous voyez, là je m'amuse, vous le voyez, en fait je passe ma main rapidement derrière la caméra, et vous le voyez en fait, elle m'a repéré tout de suite, elle m'observe en fait, naturellement, donc c'est quand même fascinant. En nature, certaines personnes, lorsqu'ils se promènent en forêt, notamment en Guyane et autres, du moins ça c'est des récits qu'on m'a témoigné, des fois ils croisent des Gigantiops, elles sont intriguées, mais pas effrayées par l'humain, et elles grimpent dessus, c'est-à-dire il tend la main, elle monte et hop, il fait un tour avec, et 20 minutes plus tard, quand il repasse au même endroit, il la redépose, c'est complètement dingue. Enfin, moi je trouve ça fascinant en fait. D'avoir une sorte d'interaction avec une fourmi, c'est trop bien. C'est juste trop bien. Dans la vidéo actuellement, vous avez pu voir un peu leur faculté justement à se repérer, à chasser notamment, et dans tous les cas, c'est déjà exceptionnel, j'ai envie de dire. Mais en plus de ça, elles ont un style quand même très atypique. Bon, elles sont appelées Gigantiops Destructor, mais il n'y a rien à craindre d'elles. C'est-à-dire, à part la faculté qu'elles ont d'agresser toutes les petites proies qu'elles trouvent,
pour se nourrir notamment, hein, elles ne sont pas du tout dangereuses. C'est-à-dire qu'elles ne piquent pas. À la rigueur, elles pourront vous mordre, mais franchement, faudrait le vouloir, parce que moi, à chaque fois que j'en ai une sur les mains, mais c'est vraiment que de la curiosité, il n'y a jamais d'agressivité. Donc déjà, je pense qu'il faut beaucoup pour qu'une Gigantiops vous attaque. Donc voilà, au final, c'est une espèce qui procure que de la régalade. Elle va juste vous régaler. Vous allez avoir des observations complètement dingues. Pas tout le temps. C'est vrai que lorsque c'est les fondations et tout, on les voit pas, c'est normal. Hein. Elles fondent, la colonie est petite, donc il faut pas prendre trop de risques, pas perdre d'ouvrières. C'est un schéma classique, hein, comme avec toute autre colonie en soi. Certes, nous en élevage c'est plus simple parce que elles sortent, elles se nourrissent, elles reviennent, tout va bien, il n'y a pas d'ouvrières perdues, mais en nature, faut pas oublier qu'il y a d'autres prédateurs, que des ouvrières meurent, etc. Donc il y a des conditions, certaines chassent plus la nuit, etc. Bref, vous connaissez un peu toute l'histoire. Mais en élevage, ce n'est pas le cas. Bref. Tout ça pour dire que, je me permets de le dire, ça peut être un peu arrogant, actuellement, je trouve que le développement et le fait d'avoir des Gigantiops, de gérer les Gigantiops, c'est vraiment une espèce extrêmement facile. Franchement, sans prétention, sans quoi que ce soit, sans arrière-pensée, je m'en fous complètement. Je trouve sincèrement que c'est une espèce qui se gère mais de manière très classique. Une température correcte, 24-26 degrés, pas plus, personnellement ça marche très bien comme ça. Une humidité correcte, faut pas non plus abuser, faut pas que ça soit une dinguerie, c'est légèrement humidifié, mais sans plus, faut pas aller chercher trop. Actuellement, ça roule quoi, et en vue du développement, j'imagine que ça va vraiment bien. Alors, je vais vous montrer quand même les causes de Jikitoba, un minimum, je vais essayer du moins, et vous allez voir comme ça grouille à l'intérieur. Alors là, on n'est même pas à la moitié du truc, et vous voyez déjà le nombre qu'il y a à l'intérieur. Bref, tout ça pour vous dire que j'ai franchement une très jolie population maintenant, et j'espère vraiment atteindre des centaines de Gigantiops prochainement. La suite pour elle, on va tout simplement leur faire un décor sur mesure, je pense. Soit je testerai moi-même de faire un truc sympa, soit je verrai avec je sais pas moi, des gens qui sont chauds dans la création de terra, etc. Et on verra pour leur faire un truc vraiment bien, avec justement des branches qui sont décalées de 5 cm, admettons, avec une petite différence de hauteur et tout, pour les inciter à sauter d'une branche à l'autre, vous voyez l'idée. On va essayer de voir aussi pour faire quelque chose d'un peu suspendu à différents endroits, où j'utiliserai cette plateforme pour le nourrissage notamment. Bref, le projet plus tard qui sera pour elle, c'est vraiment d'avoir un truc très esthétique qui me permettra également de les amener en bourse, etc., en exposition. Comme ça, les gens pourront observer cette espèce fascinante, oui, c'est vraiment ce que je dis, et ça correspond parfaitement. Et en même temps, moi, ça va me satisfaire personnellement de voir un setup vraiment bien aménagé. Actuellement, c'est vrai que le setup, on pourrait se dire, c'est pas top, hein, mais c'est efficace. C'est tout ce qu'il faut garder en tête, c'est que je contrôle absolument tout comme ça et ça évolue super bien. Enfin bref, j'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu, qu'elle était pas trop difficile à comprendre, parce que c'est vrai que je me rends compte que j'ai pu parler rapidement par moment, je suis parti dans pas mal de directions en même temps, donc voilà, j'espère sincèrement que les images vous plaisent. Comme vous le savez, hein, j'essaie de mettre des petits défis en ce moment. Est-ce qu'on pourrait atteindre les 300 likes sur une espèce aussi dingue? On a atteint les 250 sur la vidéo précédente, ou du moins je l'imagine, parce qu'on n'était pas très loin au moment où j'ai enregistré cette vidéo. Donc voilà, merci en tout cas pour ceux qui font l'effort de mettre un like, ou qui le font naturellement, parce qu'il y a des gens qui pensent et direct se disent ok, c'est vrai que ça mérite au minimum un like. Et donc voilà, je vous remercie. Objectif 300 likes pour celle-ci. Je vous rappelle le but de ces likes, etc. C'est pas de flatter mon ego. Le but c'est vraiment juste d'être mis en avant par YouTube par la suite, que le contenu soit mis en avant et que la communauté grandisse tout simplement. Sur ce, je vous remercie, on se dit à bientôt l'équipe pour d'autres vidéos, et profitez du bon temps, profitez de la vie, et on se dit à bientôt quoi, bye. Hey, si toi aussi tu as apprécié la vidéo, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un like, voire un commentaire, ou même de nous suivre sur les réseaux. Merci et à bientôt l'équipe.